Bien, la question numéro 2 est un peu plus fine, surtout parce que on ne nous a pas donné du tout d'informations. Donc pour la question B, on va utiliser, on sait que a à la puissance n, c'est égal à p fois d à la puissance n fois p moins 1, avec p qui est la matrice de passage et d qui est la matrice diagonale. Donc ici, cette formule est vraie, pas automatiquement avec la matrice diagonale, mais si l'on utilise comme vecteur propre, comme matrice de la base, les vecteurs propres qu'on a déterminés juste avant, eh bien, ici, on va avoir une matrice diagonale. Alors, quelle est cette matrice de passage? Eh bien, pour obtenir la matrice de passage, qu'est-ce qu'on prend? Alors, on se souvient que l'on avait les coordonnées de E1, E2 dans la base IJ, donc on va reprendre ces coordonnées. La première avait pour coordonnées 1, moins 1, c'était E1, et le deuxième avait pour coordonnées 1, 1, c'était E2. Là, on a E1, car E1 avait pour coordonnées 1, moins 1, et E2 avait pour coordonnées 1, 1. Donc, on l'écrit tout simplement. Ici, dans ce cadre-là, si on écrit, eh bien, l'endomorphisme lié, associé à la matrice A dans la base canonique, si on l'écrit dans la base formée des vecteurs propres, eh bien, on a que la matrice associée D, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement, on va pas s'embêter, on va prendre ici les valeurs propres. Alors ici, les valeurs propres, c'était 0 et 1. Le 0 correspondait à E1 et le 2 correspondait à E2. Donc ici, on va mettre le 0. Et en dessous, en diagonale, on va mettre le 2. Et on va compléter ici par P0. Voici la matrice diagonale. Voici la matrice diagonale. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir utiliser cette formule? Eh bien, il nous faut ici connaître P-1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser la matrice P. Alors pour ça, eh bien, on a de nombreuses techniques. Une des techniques extrêmement simples ici, c'est d'utiliser la méthode du pivot de Gauss. Donc ici, on va prendre la matrice. En face, on va lui mettre la matrice identité. Et ce qu'on va faire là, on va faire la même chose de l'autre côté. Ici, on va faire apparaître un 0. Pour faire apparaître un 0, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire L1 plus L2. Donc, on va regarder la matrice, on va regarder la ligne L1, ça fait 1, 0. Et ici, on va faire L1, L1 plus L2, 1, moins 1, 0. 1 plus 1, 2. Ici, 1 plus 0, 1. 0 plus 1, 1. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est que on va diviser la ligne par 2 pour avoir un 1, ce qui va nous donner 1, 1, 0, 1, puisque ici on n'a plus L2 qu'on a divisé par 2. Donc en face, ça va me faire 1, 0, 1 demi, 1 demi. Maintenant, je veux obtenir un 0 à cet endroit-là. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, la ligne 2, je vais la garder. Et ici, pour obtenir un 0, je vais prendre la ligne 1 moins la ligne 2. Puisque si je fais ça moins ça, eh bien je vais faire apparaître un 0 ici. Donc 1 moins 0, 1. 1 moins 1, 0. Ici, ça fait donc ça moins ça, 1 moins 1 demi, 1 demi, 0 moins 1 demi, moins 1 demi. Ici, j'ai la matrice identité, donc P-1, c'est la matrice qui me dit 1 demi, moins 1 demi, 1 demi, 1 demi.
Voilà ma matrice inverse. Alors j'ai presque terminé. Il faut calculer d à la puissance n. Eh bien, d à la puissance n, puisque c'est une matrice diagonale, bien qu'on n'a que d à la puissance n, c'est simplement mettre ce qui est sur la diagonale à la puissance n. Les zéros vont rester comme ça. Nous avons la puissance n, et ici 2 à la puissance n. Ce qui fait que la matrice d à la puissance n, ça fait 0, 0, 0, 2 à la puissance n. C'est bien. Ça nous fait beaucoup de 0. Donc, il nous reste à appliquer cette formule. On sait que a à la puissance n, c'est p fois d à la puissance n, p moins 1. Donc il nous faut faire le calcul morceau par morceau. Faisons pour commencer p fois d à la puissance n, ce qui va faire p 1 moins 1, 1, 1 fois 0, 0, 0, 2 à la puissance n, c'est égal. Donc ici, je rappelle, c'est ça fois ça. Il faut savoir faire une ligne fois une colonne. Ça fois ça, plus ça fois ça, 0. Ça fois ça, plus ça fois ça, 0. Ici, ça fois ça, plus ça fois ça, ça fait 2 à la puissance n. Maintenant, ça fois ça, plus ça fois ça, ça fait 2 à la puissance n. Le résultat, alors on pourrait aussi écrire 2 à la puissance n pour la matrice 1, 0, 0, 1, 1. Et bien le résultat qu'on a là, on va le multiplier par p-1. Ça fait donc 0, 0, 2 à la puissance n, 2 à la puissance n, multiplié par 1 demi, 1 demi, moins 1 demi, 1 demi. Donc ça me fait quoi ici? Donc c'est la ligne fois la colonne, 0 fois 1 demi, 2 puissance n fois 1 demi, donc ça fait 1 demi de 2 à la puissance n. Ici 0 fois moins 1 demi plus 2 puissance n fois 1 demi, ça fait 1 demi fois 2 puissance n. Ici, ben, ça va être exactement la même chose, puisque c'est cette ligne fois cette colonne, donc 0 fois ça plus, donc ça fait 1 demi de 2 à la puissance n. Et après 0 fois celui-là, ça fait 1 demi de 2 à la puissance n. Donc ici, a à la puissance n s'écrit, alors je vais laisser comme ça, 1 demi de 2 à la puissance n, 1 demi de 2 à la puissance n, 1 demi de 2 à la puissance n, 1 demi de 2 à la puissance n. On peut remarquer que en réalité, alors là il y a un 2 et il y a un 2, ça va faire 2 à la puissance n moins 1. On peut remarquer que c'est exactement la même quantité à chaque fois. Ça fait donc 2 à la puissance n moins 1 multiplié par la matrice 1, 1, 1, 1. Et donc ici, on a que a à la puissance n est égal à 2 à la puissance n moins 1 fois la matrice A. Alors voilà un beau résultat, mais en réalité, je ne demandais pas d'aller jusque-là, il suffisait de s'arrêter à cet endroit-là, c'était très bien, c'est-à-dire en laissant les 1 demi de 2 à la puissance n à l'intérieur. Voilà la question.